Anna insère un tuyau dans un petit trou, prend ensuite une boîte en bois et commence à y verser de l'eau. Après des milliers de répétitions de ce processus, elle pousse la caisse en bois de l'autre côté du conteneur pour que celui-ci flotte de manière stable sur la mer. Il s'avère qu'Anna est prisonnière dans le conteneur et dérive sur la mer depuis déjà 3 jours et 3 nuits. L'histoire a commencé il y a quelques jours. Pour fuir la guerre, Jack et Anna ont dépensé toutes leurs économies afin de s'échapper à l'étranger. Mais juste avant le départ, Jack a été contraint de monter dans une autre voiture. Anna a vu à travers une fente le chiffre 177 inscrit sur le véhicule. Ce n'était qu'un appel de Jack qui a pu la rassurer. À peine la voiture arrivée au port, elle a été fouillée par des hommes armés. Le chef connaissait l'existence d'un compartiment caché et ordonna d'exécuter tout le monde. Anna survécut en se cachant dans la caisse en bois au-dessus. Le lendemain, le conteneur fut chargé sur un navire. Anna tenta sans cesse d'appeler son mari, mais sans succès. Elle caressa son ventre de femme enceinte et pria pour qu'il revienne sain et sauf. La nuit, une violente tempête éclata et le conteneur tomba à la mer. Quand Anna se réveilla, elle ne voyait plus que de l'eau autour d'elle. Malheureusement, le téléphone était tombé en panne. Heureusement, elle avait survécu. De l'eau entrait à travers des trous de balles. Elle chercha frénétiquement de quoi les colmater et trouva enfin un rouleau de ruban adhésif. Soudain, elle entendit des cris à l'extérieur. Par un trou, elle vit le conteneur 177 sombrer lentement. Désespérée, elle appela le nom de son mari et essaya encore de le joindre, en vain. Le conteneur 177 disparut peu à peu sous la surface de l'eau. Pour Anna, enceinte, ce fut un chagrin immense. Elle composait sans cesse le numéro de son mari, mais toujours la même annonce. Aucun service. À ce moment-là, le bébé dans son ventre donna un coup. Cet enfant était désormais son espoir de survie. La nuit, Anna se réveilla à cause d'un bruit et vit que sa caisse était inondée. Terrifiée, elle se recroquevilla dans un coin. Soudain, une caisse tomba, pleine de petits canards en plastique. L'eau montait rapidement. Anna se cramponna à une corde au plafond. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Mais en se réveillant, elle constata que de l'eau était bien entrée. Les trous colmatés avec du ruban adhésif s'étaient rouverts. Anna retira alors le ruban de la boîte et colmata à nouveau toutes les fuites. Ensuite, elle évacua l'eau avec le tuyau. Après avoir tout rangé, elle tenta de composer le numéro d'urgence. Mais en pleine mer, aucun signal. Elle accrocha les photos de famille pour les faire sécher. Puis elle fouilla son sac à dos à la recherche d'objets utiles. Elle y trouva une perceuse, du pain, une boîte de conserve et 2 bouteilles de sang. Soudain, son téléphone sonna. Quand Anna décrocha, elle réalisa que c'était son mari qui appelait.